Bonjour à tous, je suis Spétel Julien, je travaille chez SOC Informatique et je vais vous présenter les nouveautés de VSOC 538 accompagné de Rodolphe Dubreuc. Et bonjour à tous. Voilà, il répondra bien sûr à vos questions, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation, hein, on pourra y répondre à la fin sans aucun problème. Ok, pour cette présentation sur les nouveautés 538, en fait on a axé cette présentation sur 5 grandes catégories. Donc on retrouve ici. Donc la première partie sera bien sûr sur cette présentation, qui dure en moyenne 25 à 30 minutes, tout dépend. Et bien sûr, à la fin, on va répondre à vos questions, hein, donc encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Donc les 5 catégories, on va déjà parler de l'ergonomie du logiciel. Donc on a assez travaillé sur ce côté-là, je vous montrerai en détail. Sur la mise en forme aussi de vos documents, donc tous les documents que vous avez dans Devisoc principaux, on a travaillé dessus. Et bien sûr, on a aussi des nouveaux documents qui sont mis à disposition dans cette version. Nous allons aussi vous présenter un petit peu le côté facturation, parce qu'il y a eu du travail qui a été effectué dessus, que ce soit côté entreprise ou client. Le travail collaboratif également, donc concernant les exports-imports. Et bien sûr, du travail aussi qui a été fait sur le côté des bibliothèques. Voilà, donc pour cette partie de l'ergonomie du logiciel, en fait, on a travaillé surtout sur l'uniformisation des menus contextuels. Donc les menus contextuels sont les menus lorsque vous faites des clics droits. Donc à savoir qu'il y a eu un travail assez important qui a été fait, histoire d'avoir quelque chose de plus cohérent et de plus connu aussi sur d'autres logiciels, hein. La nouvelle boîte de dialogue ajout de lignes. Donc bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà bien Devisoc, vous avez remarqué que l'ajout de ligne, c'est une fonction que vous utilisez très couramment. Et en 538, on a retravaillé cette boîte-là pour vraiment avoir quelque chose de plus ergonomique. Et bien sûr, on a d'autres fonctions comme l'archivage de lots ou bien sûr déplacer des lots dans des frais annexes dans un onglet à part. Alors, je vais vous mettre tout ça en application pour cette première partie. Alors, je vais afficher Devisoc. Voilà, donc là, j'ai Devisoc 538 d'ouvert. Et je vais pour le moment me présenter sur le DQE. DQE, c'est très bien, oui. Peu importe le lot. Et donc là, ce que je vais déjà vous montrer, c'est justement ces fameux menus contextuels, hein, qu'on a retravaillés. Donc je prends l'exemple, par exemple ici, vous avez un descriptif. Alors pour info, les lignes sur lesquelles vous êtes, vous le voyez ici en bas à gauche, hein. Donc sur un descriptif, je peux très bien faire ici clic droit. Et là, vous allez voir que ça a changé. Alors avant, vous aviez inséré une incrustation. Alors, je tiens à préciser que les incrustations sont toujours possibles. Elles sont possibles directement lorsque vous êtes en édition, cette fois-ci. Donc, en édition d'une cellule, comme on est ici, hein, le cas, vous allez retrouver ce fameux petit bouton « Insérer une incrustation ». Alors après les incrustations, on pourra toujours revoir ça dans un autre webinaire, hein, plus dans le détail, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui connaissaient déjà ou ceux qui ne connaissent pas en tout cas peuvent le découvrir. Et donc on le retrouve dans cette partie et non plus en fait lorsque vous faites clic droit. En revanche, on a possibilité maintenant d'ajouter une ligne via ce menu. Donc on n'est plus forcément obligé de passer via le bouton ou le raccourci clavier F5. On peut maintenant également faire clic droit, ajouter une ligne et vous pouvez même dupliquer la ligne courante. Donc ça, c'est intéressant parce que si maintenant vous avez une ligne descriptive avec déjà du texte que vous voulez dupliquer, par exemple, hein, voire même sur une image ou un tableau, hein, ça reprend toutes les fonctionnalités que vous avez dedans. Et vous pouvez compléter ou modifier votre document. Concernant les titres, c'est exactement la même chose. Clic droit, ajouter une ligne, dupliquer une ligne. Donc bien sûr, supprimer était également déjà présent, hein. Donc voilà, il y a eu un beau travail qui a été fait ici. Et côté plan, c'est un petit peu la même chose. Donc quand on fait clic droit, voilà, les menus ont un tout petit peu changé. En ce qui concerne la TVA, vous ne l'avez plus côté document. On l'a juste placé ici côté plan. Et pareil, vous avez la possibilité d'ajouter vos lignes ici.
Alors, pour les incrustations, donc ça je vous l'ai expliqué, donc ne pas hésiter à les utiliser, hein, c'est vraiment très pratique et vous l'avez maintenant partout, hein, que vous êtes dès que vous êtes en édition d'une cellule, vous pouvez les modifier. Alors vous allez me dire, c'est intéressant, surtout dans cette partie-là, quand on est dans les paramètres de l'affaire, puisqu'en fait, vous pouvez inclure dans les en-tête et pieds de page vos incrustations. Donc maintenant, c'est bien plus facile à les utiliser puisque vous allez tout simplement double-cliquer dedans, pardon, vous placez au bon endroit pour les ajouter. OK. Alors, en ce qui concerne la nouvelle boîte d'ajout de ligne, donc bien sûr, c'est une boîte un peu plus accueillante, hein. Il suffit bien sûr toujours de se placer au bon endroit où vous voulez ajouter vos lignes, hein. Donc par exemple, moi je vais me placer sur un lot qui n'est pas attribué, bien sûr. Je me place par exemple ici sur un chapitre et je vais pouvoir ici ajouter une ligne ou faire clic droit comme on l'avait vu, hein. Et voilà, vous pouvez voir que la boîte a complètement changé en termes d'ergonomie, donc quelque chose de plus propre. On a présenté ça sous 2 colonnes. Ça veut dire qu'à gauche, vous allez retrouver ici les lignes de détail, hein, qu'on ne peut afficher que dans la partie document. Et bien sûr ici les lignes titres. Avec en bas une partie qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous allez ajouter et où également. Et des fois même une information liée à la TVA aussi, hein. Donc là on est en CCTP, donc on n'a pas d'informations sur la TVA. Mais par exemple ici, voilà, je peux ajouter un nouvel ouvrage. Vous voyez, il va me dire que je vais ajouter un ouvrage avec une TVA ici de 20. Alors quand je fais ajouter une ligne via le document, on retrouve tout ça. Mais si maintenant je me place dans mon plan et que je fais F5 ou ajouter une ligne, vous allez cette fois-ci retrouver justement que les titres. Donc au moins c'est vraiment scindé en deux, on ne peut pas se tromper et la boîte est vraiment uniforme entre les deux. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, en cliquant sur ce petit point d'interrogation, vous allez être automatiquement dirigé vers une aide en ligne, donc l'aide en ligne de SOC informatique, hein, qui se situe aussi sur mon autre écran. Voilà, sur justement la création de la structure de l'affaire, hein, donc les fameuses nouveautés de la 538, donc que je vous laisserai découvrir. Alors on a parlé de l'archivage. Alors l'archivage, c'est très intéressant parce que du coup, dans mon plan, ici j'ai une liste de lots. Dans Ouvrages, consultations et marchés, hein, vous avez vos lots, hein, tout simplement. Et j'ai également ici un autre onglet qui s'appelle Archive lots et un onglet également Frais annexes, pour ceux qui connaissent déjà l'onglet Frais annexes. Et donc en fait, si maintenant moi je souhaite prendre tout simplement un lot et le retirer de Ouvrages, consultations et marchés pour diverses raisons, vous pouvez très bien dire, bah tiens, moi je veux retirer ce lot de Ouvrages, consultations et marchés parce que pour le moment, je ne sais pas trop s'il va être inclus dans mon projet ou pas, ou alors c'est peut-être un lot fait par une autre société. Je fais clic droit et je vais pouvoir le déplacer, donc le déplacer vers justement ces fameux deux choix, Frais annexes ou Archive lot. Donc on va faire l'exemple. Voilà, donc on le retrouve ici, hein. Alors vous allez me dire, mais comment j'y accède? Eh bien, toujours en DQE, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait travailler dans votre archive lot, ici. Et il est vraiment totalement pas du tout impacté dans votre affaire. Donc les calculs général du lot sont toujours là, mais je veux dire, si par exemple je vais dans un récapitulatif d'études, tout corps d'état, le lot charpent de bois n'existe plus visuellement, hein, il est vraiment exclu. Donc c'est pratique pour travailler vraiment à côté, hein. Donc je viens ici en DQE, j'ai mon lot charpent de bois et je peux vraiment travailler normalement. Et après, vous pouvez tout à fait refaire le chemin inverse, clic droit, déplacer vers Ouvrage, consultation et marché. Après, éventuellement, vous pouvez le redéplacer là où vous étiez. Donc moi, je vais le remettre ici en lot numéro 3. Voilà, donc après, il y a peut-être juste des ajustements encore à peaufiner. Voilà, et donc les frais annexes, c'est exactement le même principe, hein. Voilà, donc ça, c'était sur l'ergonomie. Donc maintenant, on va également travailler donc sur la mise en forme des documents. Donc je vais un petit peu vous montrer parce que en ce qui concerne la mise en forme, on a surtout travaillé aussi sur les tableaux. Donc je vais vous montrer, hein, la ligne tableau était vraiment une ligne qui existe depuis très longtemps et qui a toujours été comme on a pu le connaître aujourd'hui. Et là, elle a bien changé. Donc je vais vous montrer le détail. On peut maintenant organiser ces documents du coup sur plusieurs colonnes, vous allez voir.
et aussi modifier des images. Alors, on va reprendre Devisoc, voilà. Donc du coup, je vais me placer sur le lot plâtrerie en DQE, parce qu'ici j'ai déjà anticipé, j'ai mis des tableaux. Et voilà à quoi ça peut ressembler lorsque vous avez maintenant un tableau dans Devisoc. Ce n'est plus le simple tableau avec les colonnes et les lignes. Déjà, on peut faire du surlignage. Il suffit de double-cliquer, de sélectionner votre texte et vous avez ici surligné. On peut centrer le texte. On peut aussi le centrer de cette manière, au niveau de l'alignement, modifier la police, etc. Tout ça, cellule par cellule. Mais attention, vous avez aussi ce fameux clic droit hein, qui a changé donc dans les lignes, mais également ici, vous avez propriété du tableau. Et là, vous avez un large choix. Donc, vous voyez, on peut ici définir donc un nombre de lignes, un nombre de colonnes, en définissant du coup une hauteur générale des lignes, puis une largeur des colonnes. Vous pouvez le centrer, mettre à droite, etc. Même mettre une couleur dans le tableau si vous le souhaitez, voire même retirer les bordures. Et là, on a vraiment deux exemples parce que ce que vous avez là en bas, c'est également un tableau. C'est un tableau tout simplement qui a 3 colonnes et une ligne. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait clic droit, ajouter une image. Donc là, il y a déjà, donc c'est pour ça qu'il me propose de retirer. Hein. Mais vous voyez, si je me place là, j'ai inséré une image. Ce qui permet vraiment on va dire, vraiment de présenter vos documents avec un large choix possible. Hein. Là, vous voyez, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on dit, OK, ben maintenant j'ai 3 images sur la même ligne. J'ai utilisé pour ça la fonction tableau et je peux même faire clic droit, modifier les propriétés. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Propriété du tableau. Vous voyez, si je choisis aucune bordure, on voit même pas finalement qu'on a utilisé une fonction tableau. Et là, on a vraiment 3 images côte à côte. C'est vraiment très propre. Et là, encore une fois, je peux personnaliser tout ça. Alors, pour l'ajouter, c'est très simple. On va ici, ajout de ligne ou clic droit, hein, et on choisit tout simplement la rubrique tableau. Et vous accédez à ce fameux menu qu'on vient de voir. Et une fois que le tableau est créé, donc vous faites clic droit, et là vous avez toutes les options. Donc là j'ai ajouté du coup un tableau, une ligne, une colonne, on va supprimer ça. Voilà. Voilà, donc un beau travail qui a été fait sur ce type de ligne, et on a également une nouvelle ligne, la ligne descriptif image. Alors vous voyez, elle se situe ici. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand je vais l'ajouter, je vais pouvoir choisir donc avec une cellule à gauche, une cellule à droite, soit du texte à gauche, une image à droite, ou inversement. Vous voyez, on peut ici inverser. Ou alors, je peux même mettre 2 images, mais ce qui finalement revient à la ligne tableau. Et je peux aussi mettre 2 textes. Voilà, vous avez vraiment tout un choix possible. Et donc voilà, donc vous avez ce genre de cellule, hein, séparée en 2. Vous pouvez taper le texte. Alors, pareil, on va voir un petit exemple déjà créé pour vous montrer ce que ça représente. Voilà, là, on a un exemple concret d'une image à droite et d'un texte à gauche. Le texte, du coup, a été centré directement ici. Hein. Voilà, tassé au centre. Donc ça, c'est assez pratique. Hein. Donc si maintenant je voulais le centrer également comme ça, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait faisable. Et donc ce genre de lignes, vous pouvez les ajouter vraiment dans tous les documents importants comme les DQE, les CCTP, les CCAP, les pièces administratives, etc. Bon, en DPGF aussi, mais l'objectif n'est pas d'ajouter des lignes comme ça en DPGF, mais c'est vraiment, il y a vraiment un large choix. Hein. Et donc, je voulais vous montrer aussi comment on modifie l'image. Alors, vous allez me dire, mais on peut modifier ça dans Devisoc? Eh bien oui. Quand on fait clic droit sur une image, j'ai ici modifier l'image. En fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir le logiciel Paint qui va s'ouvrir. Et là, vous allez vraiment pouvoir en fait interagir dans votre image en fait sans casser l'origine. C'est ça qui est intéressant. Hein. Donc voilà, je fais ça, je peux personnaliser, mettre un coup de crayon, etc. Et je vais pouvoir ici enregistrer. Tout simplement, j'enregistre et je ferme. Et vous voyez que c'est automatiquement impacté dans Devisoc. Donc là où il y a encore un intérêt ici, c'est par exemple dans les comptes rendus de chantier. Voilà, vous voulez mettre une image et la noter, et ben c'est tout à fait possible. En DQE, en CCTP, encore une fois,
dans tous les documents qu'on peut insérer des images, bien sûr, hein. C'est pas dans les propositions de paiement, par exemple. Alors, on va passer à la suite. La facturation, justement. Donc, on a maintenant la possibilité d'afficher des pénalités sur les propositions de paiement. Parce que pour ceux qui connaissent déjà les propositions de paiement, c'était actuellement que dans le décompte définitif. Aujourd'hui, il est également possible de le faire dans les propositions de paiement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et bien sûr, tout se suit proprement, hein. Gestion de la multi-TVA aussi, en proposition de paiement, lorsqu'on est en mode forfaitaire, parce qu'il y a deux choix. Je vais vous montrer. Alors l'autre choix, hein, en mode suivi, c'était déjà le cas. Donc, je vais vous montrer après en présentation. Et on a également une nouvelle gestion et présentation des factures et échéances clients. On va rouvrir Devisoc. Alors pour ça, déjà je vais prendre un lot attribué puisqu'on parle de facturation, donc on va se baser sur le lot terrassement. Et je vais aller directement sur le style proposition de paiement en passant par ce menu. Petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, quand on double-clique sur la petite feuille qui est située ici au début, vous atterrissez automatiquement dans le style adapté. C'est une fonction qui existait déjà en 5.37, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ne le savaient pas. Donc autant mettre en évidence également ça, hein. Alors justement, terrassement, voilà. Donc on est ici. Et en fait, finalement, ici, on va retrouver deux nouvelles fonctions, hein, dans les généralités. Vous voyez ici, vous avez affiché le détail TVA réalisé. Donc, vous allez voir après ce qui va se passer. Je vais tout simplement avoir un détail de TVA. Et je vais pouvoir ici inclure les pénalités dans les propositions de paiement. Donc j'ai coché oui. Et donc, comme je vous le disais, il y a deux choix, hein. Mode de proposition forfaitaire, ça veut dire que si je coche forfaitaire, je ne passe plus par mes situations de travaux. Les situations de travaux qu'on retrouve dans cette partie-là, hein. Ou alors, je choisis de passer par les situations de travaux. Dans ce cas-là, je coche suivi réalisé. Là, on va rester sur le mode forfaitaire. Ça suffira pour vous montrer les deux petites nouveautés, hein. Donc, je vais ajouter une proposition de paiement. Donc là, comme d'habitude, c'est ma première, donc il me dit attention, voulez-vous bien continuer avec ces paramètres? OK. Et on va retrouver, vous voyez ici, la possibilité de saisir le pourcentage global du marché ou le montant global, enfin des travaux réalisés, pardon. Donc on va mettre, admettons, 30% d'avancement. Et vous allez pouvoir gérer et dire, moi je veux plutôt qu'il y ait 20% d'avancement sur une TVA à 10 ou 30% d'avancement sur une TVA à 5,5 et 15 sur une TVA à 20. Donc tout ça, vous pouvez le gérer et tout se recalcule proprement. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, ce qui fait une moyenne ici de 14,15%. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'afficher, encore une fois, hein, c'est un paramètre. Et si vous n'avez qu'une TVA, vous n'allez pas avoir de détails, hein, aussi, hein. Concernant les pénalités, on les voit bien ici, vous voyez. On a la possibilité maintenant d'ajouter des pénalités dans les propositions de paiement directement. Donc avec les mêmes choses qu'on avait en décompte, hein, c'est-à-dire les pénalités pour non remise de documents, pour les retards et absences aux réunions de chantier et bien sûr les retards de chantier. Et en plus, vous avez possibilité aussi de mettre des pénalités libres. Donc ça vous permet d'ajouter une autre. Après avoir selon vos projets, hein. Voilà. Donc on va également voir le côté donc facturation et échéance. Alors ça, je vais peut-être changer d'affaire parce que là, je suis sur une affaire maîtrise d'œuvre. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant plutôt pour un constructeur ou un contractant. Alors, on va afficher ça. Exemple contractant, très bien. Voilà. Donc là, je suis dans mon affaire, exemple contractant. Donc, je me mets en affaire courante pour pouvoir travailler dessus. Et pour vous montrer, eh bien, on est justement sur le style. Parfait. Alors, c'est l'échéancier. Alors, qu'est-ce qui a changé ici? Donc déjà, visuellement, vous voyez qu'il y a des petites différences. Déjà, on a mis le plus à gauche. C'est toujours plus pratique. Et on peut également ici, vous voyez, donc un petit peu personnaliser le mode de sortie aussi, hein, imprimé en PDF ou en mail. Et surtout, vous avez ici un détail du pourcentage parce que quand il y a un avenant,
forcément, il y a deux pourcentages d'avancement. Le pourcentage d'avancement global, le pourcentage d'avancement initial. Et donc, on voit bien la distinction entre les deux. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez vraiment régler, peu importe le montant ou le pourcentage, hein, quand vous ajoutez une nouvelle situation. Donc là, je suis dans un mode situation, donc il faudrait passer par là. Et comme je vous le disais, il y a des présentations différentes dans les échéances, c'est-à-dire ici, paramètres des échéances. Je vais pouvoir aller ici, paramètres de l'échéance du coup. Et vous voyez, on va vraiment pouvoir simplifier notre présentation. Donc là, je peux, si je veux, afficher le détail des avenants ou pas. Je peux choisir d'afficher le détail des remises ou pas. Le montant de l'échéance basé sur le reste à payer. Donc vraiment, là, il y a plus d'options, hein, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment simplifier vos factures. Vous pouvez avoir des factures très détaillées comme des factures plus simplifiées. Alors là, je suis plus dans une facture générale, hein, donc l'affaire a été construite comme ça, mais c'est la même chose pour les échéances lorsque vous êtes en mode échéancier. Donc là, je pourrais éventuellement le modifier, mais ça prendra un petit peu de temps, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez encore voir d'autres astuces sur ça dans l'aide en ligne, bien sûr, hein, et si vous voulez en voir encore plus avec vos affaires concrètement, vous pouvez aussi voir avec le support, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc ça, c'était le côté facturation. Alors concernant le travail collaboratif, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc justement, on a travaillé sur le côté export-import Excel et Word. Donc c'est des fonctions qui existaient déjà, mais ça a été grandement amélioré. L'export est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, quand vous allez exporter un lot vers Excel, vous n'allez pas visuellement voir le document se construire, comme vous avez sûrement connu, mais vous allez vraiment exporter et il va automatiquement être là. Donc ça, je vais vous montrer. Pour les imports et exports, import Word, Excel, ça aussi, ça a été amélioré. Donc il y a vraiment un travail important qui a été fait. Alors je vais repasser sur mon affaire maîtrise d'œuvre. Ça sera plus pratique et on va rester sur notre lot plâtrerie. Hop, plâtrerie. Et justement, on va rester sur le côté CCTP. Alors je vais déjà vous montrer l'export Word du coup. Donc on va exporter ce document sous Word, hein. Donc on retrouve toujours les boutons ici, hein. Ceux-là n'ont pas changé. Alors l'export Word, bah là forcément j'ai installé un nouveau fichier juste avant. Peut-être pas dû. Alors, hop. Alors vous inquiétez pas, l'export c'est quand même fait. Je vais vous le montrer. Voilà. Le message d'erreur, n'en tenez pas compte, vous ne l'aurez pas, hein. Donc voilà le lot plâtrerie. Donc je retrouve bien ici tout à fait les mêmes fonctions. Et normalement j'ai également mon tableau. Donc si je continue, là je suis en CCTP, tout ça ce sont les généralités. Il y en a un petit paquet du coup. Ouais, voilà. Je retrouve ce fameux tableau, hein, que j'avais également dans Devisoc. Donc voilà, donc le document reste très propre, hein. Les en-têtes, les pieds de page, donc tout est récupéré et la même configuration. Et du coup, je peux vous montrer l'import également. Alors, on va aller pour ça dans Devisoc. Alors, je l'avais déjà fait ici d'ailleurs. Je vais peut-être le retirer pour vous le remettre. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en direct aussi. Supprimer. C'est parti. Alors, je me place ici sur un lot parce que j'avais déjà voulu créer le lot, c'est plus pratique. Et donc, je vais ici importer un fichier Word. Et là, vous avez trois choix. Alors qu'avant, vous n'aviez qu'un seul choix. C'était le mode classique. On n'importait que des titres ou du texte. Aujourd'hui, vous allez pouvoir importer des titres, du texte aussi, mais également vos localisations, les clauses, les commentaires, les modes de maîtrise, les images, les tableaux. Et on peut même prendre en compte le formatage. Ça veut dire que la police que vous avez configurée dans Word, ainsi que la taille, la couleur, etc., gras, italique, souligné, tout ça, vous pouvez aussi le récupérer. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc là, je vais chercher mon fichier Word, donc que j'ai mis ici dans un dossier à part. Très bien. Voilà, donc on va le laisser s'importer. Donc du coup, l'import, là, forcément, ça dépend du choix que vous faites. Il peut des fois prendre un petit peu plus de temps que prévu, hein. Là, j'ai choisi avec détail. Avec formatage, forcément, il prendra un tout petit peu plus de temps.
mais en soi, ça reste quand même rapide, hein. Après, tout dépend aussi de votre machine et de vos lots, mais on a déjà fait des essais sur des lots assez conséquents et ça restait quand même assez rapide par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître en 537, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Et bien sûr, les exports Excel, je vais vous le montrer après, hein, vous allez voir, c'est assez rapide aussi. Voilà, donc là on retrouve, vous voyez automatiquement le document, hein, avec, alors j'ai pas choisi le formatage, hein, c'est pour ça que vous n'avez pas les couleurs, mais j'aurais pu le prendre aussi, c'est vrai. Et voilà, vous avez tous les documents. Alors l'export Excel, eh bien, on va partir directement côté consultation, tant qu'à faire, et on va prendre le DPJF. Voilà, et donc je vais rester sur mon lot plâtrerie, hein, ce qui est très bien. Et je vais exporter donc directement ce lot vers Excel. Vous allez voir qu'il ne va pas construire finalement l'Excel, hein, comme on a pu le voir dans les versions précédentes. Voilà, il est là. Vous avez vu, directement, il s'est exporté. Donc assez rapide, hein, du coup. Et là, il y a eu un travail qui a été fait aussi ici, comme vous pouvez le voir en bas. En fait, vous avez déjà dans un premier temps la page de garde, qui est en première page, ce qui est plus cohérent. Le document qui suit ensuite, hein, lui, n'a pas bougé, hein, il était déjà très bien comme ça. Il suffisait de juste, pour l'entreprise, de mettre les prix. Et on a une nouvelle feuille, coordonnées entreprise. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, si vous faites une consultation, admettons publique, ou une consultation donc d'une société que vous ne connaissez pas, vous souhaitez avoir ces informations, vous pouvez lui demander de saisir ici les coordonnées. Donc, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, le nom du contact, l'adresse, la ville, etc., ainsi que des observations. Là, si elle a besoin d'ajouter une observation. L'observation, c'est vraiment un choix. Ils peuvent vraiment saisir ce qu'ils souhaitent, hein. Si, admettons, ils ont une remarque à dire par rapport à votre consultation, bah, par exemple, il manque un article ou quelque chose comme ça, ils peuvent l'ajouter ici. Alors, tout ça, ça s'importe. Et oui, autant faire les choses jusqu'au bout. Et tout ça, ça va créer automatiquement votre contact dans le carnet d'adresse. Alors, je ne vais pas tout ressaisir ici. J'ai anticipé, j'ai déjà fait l'export et saisi des informations, ce qui m'évite de refaire tout ça devant vous, hein. Parce que retaper du texte, ça vous savez faire, il n'y a pas de problème. Et je vais vous montrer maintenant comment on réimporte ce fameux fichier Excel avec déjà les données saisies. Alors, bien sûr, on va en comparatif, puisqu'après avoir consulté les entreprises, l'idée, c'est de récupérer ces offres. Et donc, on va retrouver donc sur le lot plâtrerie, lui, il n'a pas changé, hein, le style, il est toujours là, toujours identique. Vous avez les mêmes fonctions, hein, propriété du tableau. Mais je peux aussi ici cliquer sur importer les prix d'une entreprise en passant par là. Et si je clique par là, donc je vais chercher mon fichier Excel à importer. Donc c'est le même, hein. Je fais ouvrir. Et ben vous allez vous retrouver avec plusieurs questions. Donc par exemple ici, vous avez l'entreprise Plâtre Plus, donc c'est le nom de l'entreprise que j'ai ajouté, hein, dans mon fichier Excel, est présente dans le carnet d'adresse. Souhaitez-vous la mettre à jour? Donc déjà, je l'avais déjà. Donc il me demande si je souhaite mettre à jour. Donc je peux faire oui ou non si je l'ai déjà et que je sais que c'est juste. Donc là, je vais faire ça. Et il me dit en plus qu'une observation a été importée. OK. Et là, vous allez voir que j'ai l'entreprise Plâtre Plus avec ses prix. Et si je fais clic droit à modifier ce tiers, j'ai bien toutes les informations que j'avais saisies dans mon fichier Excel. Et je vais l'ouvrir en parallèle pour vous le montrer. Voilà, donc comme ça on va pouvoir réduire. Hop, décidément. Voilà, et vous pouvez voir que c'est exactement les mêmes informations, hein, et elles sont bien remises au bon endroit. Donc ça c'est pratique. Plus besoin de créer le contact. Voilà pour ces petites fonctions. Alors on va juste encore afficher la slide. Voilà, donc ça c'était pour le côté Excel et Word. Alors concernant les bibliothèques, alors pour ce qui est des bibliothèques, on a maintenant la possibilité vous n'avez plus besoin de télécharger le fichier ecobank.edd ou bâti CCDP. La mise à jour est automatique.
Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous avez souscrit à l'offre EcoBank et que votre licence accepte cette option, il suffit simplement de cliquer sur le bouton EcoBank du volet et ça se charge tout seul. Je vais vous montrer. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une veille sur la mise à jour du coup. Identification des sources d'un article aussi, très pratique. Et on propose aussi une nouvelle bibliothèque pour ceux qui travaillent principalement pour la Belgique. C'est la bibliothèque CCTB, donc bâtiment Wallonie. Donc celle-là est aujourd'hui proposée au format de VSOC encore pour le moment. Alors pour ça, donc je vais aller toujours en CCTP pour vous montrer. Hop, voilà. Et donc quand je vais passer ici dans mon volet bibliothèque, alors, ouais, je vais peut-être juste changer de licence parce que j'ai pris une licence qui n'avait pas l'option bibliothèque. Ça prouve bien que si vous n'avez pas l'option, bah, vous n'aurez pas l'icône non plus. Donc je vais relancer ça. Donc ça se lance sur l'autre écran, juste un instant. Voilà. Voilà, donc là j'ai bien les icônes disponibles. Alors, bah, c'est ça qui est bien, c'est que ici vous n'avez plus besoin de configurer le chemin. Ça vous emmène directement sur le site à la rigueur. Mais quand je vais cliquer ici, voilà, je vais avoir un petit temps de chargement au début. Alors, il vous faudra forcément une connexion Internet au début, au moins une fois, pour charger la bibliothèque. Après, si vous voulez, elle est enregistrée en natif sur votre ordinateur. Vous n'avez plus besoin d'avoir accès à Internet. En revanche, là où Internet sera nécessaire, c'est que si maintenant nous on sort une mise à jour d'EcoBank ou une mise à jour de Bâti CCTP, bah là vous aurez besoin d'Internet. Et là, comme je suis connecté ici à Internet, on peut le voir en direct, vous voyez. Une révision plus récente de cette Bible est disponible. Souhaitez-vous la mettre à jour? Moi je vais faire non. Voilà, donc EcoBank, c'est sur le même format. Et quand je parlais de l'identification, en fait, dans votre plan, quand vous faites un clic droit sur un article, vous avez possibilité d'aller vers l'ouvrage d'origine de la bibliothèque. Donc ça, c'est une fonction assez pratique. Voilà, donc on le retrouve bien ici. Et donc, une dernière étape, les nouveaux styles. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez Journal de l'affaire. Alors, Journal de l'affaire, c'est tout simplement un style qui va vous permettre de récapituler un peu les actions que vous avez faites dans Devisoc. Vous voyez ici, l'utilisateur, donc JSPTEL moi-même, a ajouté une ligne ouvrage de niveau 9. Et si je clique ici, il va vous emmener sur l'article en plus. Donc, Journal de l'affaire, c'est vraiment un tableau de bord qui vous affiche toutes les actions que vous avez faites, donc qui peuvent être intéressantes. Pour, si vous travaillez à plusieurs sur le même fichier, vous savez ce que vos collègues ont fait également. Donnez-lo et Donnez-lo études. Donnez-lo, celui-là, vous le connaissez. Et on retrouve aussi maintenant Donnez-lo études. Donc, c'est un petit peu une première approche. Et là, on retrouve directement ce genre de présentation. Vous pouvez aussi le présenter sous forme de carte. Voilà. Alors, ça reste des tableaux de données pour le moment. Voilà. Donc, on est en train d'un petit peu de changer cette façon de voir les choses. Donc là, vous avez déjà des styles qui présentent ça autrement. Donc, dans Devisoc, vous voyez, c'est un peu plus sympa. On a une recherche, etc. Voilà, donc merci encore de votre attention. Merci à Rodolphe pour les questions. Et donc vous retrouverez ce webinaire sur YouTube d'ici quelques jours. Et pour les moindres questions, encore une fois, n'hésitez pas, vous avez la plateforme des tickets et vous pouvez faire des tickets. On vous répond avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.